Bonjour à vous, amis Capricorne du deuxième décan. Je vous propose un petit tirage pour votre automne-hiver 2020. Donc, ces petits tirages, évidemment, ne parleront pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. C'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde, puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Et ensuite, écoutez toujours votre petite voix intérieure quant au message qu'il pourrait vous dire, vous délivrer à vous. Je ne peux pas vous imposer uniquement ma vision des choses, ne connaissant pas vos vies, vos projets. Donc écoutez toujours votre petite voix intérieure. Et je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix d'objets associés au tirage. Donc soit un petit ange avec sa croix en son centre, ou alors un duo de médailles, un petit cœur ou notre Mère Marie. Donc voilà, faites un choix de tirage associé à ces objets et nous allons voir les messages qui vous sont délivrés, Capricorne deuxième décan, pour votre automne-hiver 2020. Alors si ça ne vous parle pas, évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, passez votre chemin tout simplement. Je l'ai pris parce que je regardais le petit ange et je pensais le petit ange en même temps. Allez, on continue pour le petit ange, s'il vous plaît. Hop, hop. Il y en a trop là. Allez, je vais les prendre quand même. Allez, j'en ai 4. Alors, 4 pour le duo de médailles, s'il vous plaît. 4 pour les personnes qui ont choisi le duo de médailles, s'il vous plaît. J'aime pas quand il y en a beaucoup parce que après, ça peut faire perdre le fil des messages parce qu'on n'a pas le temps de tout analyser. On pourrait en discuter pendant 1 heure, mais l'essentiel est de délivrer les messages principaux pendant quelques minutes. Et après, à vous de construire l'histoire dessus par rapport à vos vies à vous et à vos projets à vous. Allez, duo de médailles, s'il vous plaît. Encore 2, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer parce qu'après c'est long. Allez, je voulais venir. Alors, Capricorne deuxième décan. Et je les tourne parce qu'il y a interprétation dans les deux sens. Donc, voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Et les personnes qui ont choisi le duo de médailles. Ah, attends, elles sont mises en même temps, on va les prendre. L'influence végétale. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Et les personnes qui ont choisi le duo de médailles. Vous savez quoi? On va tirer une carte de cet oracle. Je l'utilise rarement en vidéo. Je l'utilise plus pour moi parce que c'est pas évident à interpréter. Mais on va faire très simple avec l'outre chimère. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe normalement. Mais on va prendre juste le message principal qui y sera associé. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange, hops, et les personnes qui ont choisi le duo de médailles et 2 se sont retournés. Bah écoutez, on va les prendre, hein. Tant pis s'il y en a 2. Juste le message principal, parce que cet oracle, il faut au moins 1 heure pour décortiquer un bon tirage à 2 ou 3 cartes, donc voilà. Est-ce que je prends les messages des grands esprits indiens? Allez, je vais prendre un message des grands esprits indiens. Donc je rappelle que je n'ai rien inventé. Hein, voilà, les grands esprits des Indiens. J'ai juste repris quelques messages ici. Les 3 quarts, j'ai compté, j'ai pris exactement les 3 quarts parce qu'il y a beaucoup de répétitions, donc ou de choses qui veut dire finalement la même chose, dit de façon différente, mais au final ça revient au même. Donc voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange et les personnes qui ont choisi le duo de médailles. Allez, on y va pour le petit ange. Nous avons un homme de loi, la découverte, des retards et le crépuscule ou l'aube.
Alors, l'aube, ça c'est quand on fait un tirage, comment dirais-je, en ligne. Mais voilà, comme il y avait le retard dessus, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui prendra du retard. Alors, ce qu'on va faire, vous allez prendre vous, ce qui vous passe par la tête quant au message par rapport au crépuscule. Parce que le crépuscule, en général, c'est le coucher du soleil. L'aube, c'est le lever. Peut-être que vous allez découvrir qu'il va y avoir du retard à quelque chose, par rapport à quelque chose que vous voudriez que ça arrive, on va dire, plus tôt dans la journée. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi ou de la loi en général. Quelque chose ayant un rapport avec quelque chose qui doit se régler, se classifier. Alors c'est pas forcément un avocat, hein, c'est pas forcément un juge, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple le maire, un message de la mairie, tout simplement. Mais peut-être effectivement que vous allez devoir avoir affaire à un homme de loi. Peut-être que c'est en préparation. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour une séparation, pour... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bah tiens, pour un déménagement, passer devant le notaire, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Et peut-être qu'en vous déplaçant et en ouvrant certaines portes, j'ai envie de dire en ouvrant certaines portes, vous allez découvrir des choses. Mais ces choses vont prendre du retard. Peut-être que ça n'ira pas aussi vite que vous le voulez. Il faut faire marcher votre esprit par rapport aux messages qui vous sont délivrés, par rapport à votre vie et par rapport à vos projets. En gros, il va y avoir du retard dans quelque chose ayant un rapport avec la loi au sens large. Il peut y avoir plein de choses en rapport avec la loi, donc ça va être à vous de découvrir de quoi il s'agit au moment où ça va vous arriver, tout simplement. Bon, les messages sont pas finis, on va voir quels sont les autres messages. Ensuite, vous avez eu donc la dépendance, la récompense reconnaissance et les épreuves concours. Peut-être que vous voulez effectivement, je ne sais pas, la dépendance, peut-être que ça engendre un déménagement, d'où le fait que de retrouver un homme de loi ici pour établir un bail ou pourquoi pas votre acte d'achat si vous voulez acheter votre propre logement. Les épreuves, le concours, c'est peut-être effectivement des papiers à signer. Bon, on retrouve les bouquins, mais il peut y avoir des signatures à faire. Là, on voit un stylo. Ça peut être plein de choses ayant un rapport avec des papiers en général. Peut-être pour prendre pour reprendre votre indépendance, parce que peut-être que justement vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que vous allez réussir à passer cette dépendance. Si vous voulez, bien sûr, attention, hein, faut pas dire ouais j'aimerais bien et puis rien faire à côté. Peut-être que vous allez prendre votre indépendance, j'insiste bien indépendance alors que c'est le mot dépendance, si vous arrivez à faire marcher ceci. C'est-à-dire que, admettons que vous soyez dépendant de quelqu'un ou de quelque chose et que vous voulez quand même un petit peu vous éloigner de cette dépendance, et ben le message est que peut-être vous pouvez y arriver si vous mettez en marche certains papiers que l'on retrouve indirectement ici avec un homme de loi. L'homme de loi, ça projette quand même avec une forme de papier, quelque chose de juridique. Sauf que ça va pas être simple parce qu'avec le retard, effectivement, ça peut ne pas avancer aussi vite que vous le voudriez. Mais si vous arrivez à mettre en ordre tout ceci, votre patience et votre courage face à ces épreuves, face peut-être à un concours à passer, qui sait, ça peut être le concours aussi pour obtenir un logement, hein, où vous allez être en concurrence avec d'autres personnes et où ça va vous permettre, pourquoi pas, d'avoir enfin votre dépendance et où votre patience peut être récompensée, tout simplement. Faites marcher votre petite voix intérieure. Je ne connais pas vos projets, donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire marcher les messages qui arrivent dans votre esprit à cet instant. Ou plus tard, hein, puisque je fais le tirage pour l'automne-hiver. Donc bon, c'est aussi de par expérience que ça peut prendre malheureusement beaucoup plus de temps que prévu. Mais voilà, en général, les messages qui sont en préparation dans l'invisible pour vous. Alors, le message végétal, vous avez l'Achillée millefeuille, qui vous parle de percer l'abcès avec fermeté et doigté.
Mais ça vous dit aussi herbe au charpentier, je soigne les plaies, mais aussi le foie et certains problèmes cardiaques. Mes tiges sont utilisées pour consulter le Yi-King ancestral manuel chinois de divination. Donc voilà, si vous avez peut-être des soucis un petit peu cardiaques et de foie, pourquoi pas, peut-être que le message est d'utiliser de la chilée millefeuille, que ce soit en gélule sainte, en cataplasme, en camomille, en infusion, voilà, peut-être. Ensuite, ici, nous avons l'orbe qui vous parle de simplicité. Alors, on va lire le petit message. L'orbe qui vous parle de simplicité, donc 29. On va lire le message rapide, hein, tout simplement. Alors, imaginez un immense orbe blanc qui aurait pris la place des lunes changeantes et des soleils incertains. Plus de jour ni de nuit, seulement la clarté de son évidence tempérée, judicieuse et parfaite. De même, votre âme peut rassembler ses replis multiples en une seule sphère idéale. Nombre de vos actes sont contradictoires et vos paroles parfois redondantes. Vos pensées radotent. Sentimentalement, vous ne savez plus où donner de la tête. Simplifiez tout cela en un geste efficace, une parole impeccable, une pensée aiguisée et un sentiment sincère. Alors, est-ce que je vais vous aider si on parle de la situation, etc. Je ne sais pas, peut-être je vous le souhaite. Alors, la situation, on parle de facilité. Si vous le voulez, bien sûr. L'événement, ce sera la solution. L'émotion, l'insouciance. La qualité, l'humilité. Le défaut, la bêtise. L'action, la compréhension. Et le quotidien, les enfants. Alors je comprends que ça puisse ne pas vous parler si par exemple vous n'avez pas d'enfants, hein, c'est une possibilité. Hein. Donc essayez de faire marcher, comment dirais-je, ces messages qui arriveront dans votre esprit par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, tout simplement. Et les grands esprits des Indiens, vous avez le calumet de la paix. Voyez, vous devez apprendre à avoir confiance en quelqu'un, mais aussi, si vous donnez votre parole, il vous faudra la tenir. Donc, on retrouve grosso modo le fait que vous vous éparpillez un petit peu dans vos pensées et dans vos paroles. Si ici, on vous rappelle qu'il vous faut vous aussi tenir votre parole. Voilà, le calumet de la paix. Allez, pour vous qui avez choisi le duo de médailles de notre Mère Marie et du Petit Cœur, alors, nous avons ici la réalisation des souhaits, le garçon, un médecin et la clé. Alors, faites marcher ces messages par rapport à vos vies. Hein. Il y en a 4 qui sont tombés tout à l'heure d'un coup, donc j'ai voulu en prendre 4 ici. Peut-être qu'il y a une carte de trop pour vous, hein, je ne sais pas. À vous de voir. Alors, la réalisation des souhaits, comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, plein de choses. Si vous souhaitez telle et telle chose, vous devriez y arriver. Comment dirais-je? C'est aussi vous qui en possédez la clé pour réaliser vos souhaits. Le médecin, le garçon, peut-être que ce sera votre fils ou un jeune garçon de votre entourage qui aura affaire à un médecin. Mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a dans votre entourage un jeune garçon qui, par exemple, aimerait devenir médecin. Il peut y avoir plein de choses, plein de messages où on pourrait y passer 1 heure. C'est pas mon but. Mon but est de vous faire passer les messages, comment dirais-je, juste principaux, et à vous de construire l'histoire par rapport à ces messages. Je ne connais pas vos vies. J'aurai une personne en face de moi qui me pose une question claire et précise, on pourrait répondre. Là, c'est pas le cas. Mais déjà, on parle de réalisation de souhaits. Donc, si vous mettez en route certaines choses, si vous mettez en action certaines choses, eh bien, vous devriez pouvoir y arriver. Peut-être que c'est votre fils qui aura malheureusement affaire à un médecin, mais il n'y a rien de grave, ou qui veut devenir médecin, dans le domaine de la médecine. La médecine est large, faut pas penser simplement aux médecins généralistes, il peut y avoir plein de domaines, de métiers dans le domaine médical, pardon. Donc voilà, il peut y avoir plein de choses.
Donc là, il n'y a rien de dramatique, j'allais dire au contraire, c'est un tirage positif dans les souhaits du futur, puisqu'on parle de réalisation de souhaits. Ensuite, alors ici, nous avons la perte et le gaspillage, le bonheur et le courage. Peut-être que vous vous êtes dispersé dans votre bonheur, ce qui fait que vous l'avez peut-être un petit peu éparpillé, gaspillé au passage. Ça parle peut-être aussi de pertes financières, puisqu'ici on voit une tirelire retournée. Donc peut-être que ça vous a mené un petit peu à la perte de votre bonheur, mais ça peut être des pertes financières. Donc il vous faut avoir tout simplement du courage et de l'optimisme pour la suite de votre vie, pour la suite de vos projets. Peut-être que vous êtes gaspillé en énergie. Ça a peut-être affaibli votre bonheur, tout simplement. Ou alors, peut-être que c'est dans le passé, vous avez perdu quelque chose, vous avez gaspillé quelque chose, et on vous suggère d'avoir du courage et de l'optimisme pour retrouver le bonheur. Les cartes ne sortent pas forcément dans l'ordre. Il faut faire marcher votre petite voix intérieure quant au message qu'elles veulent vous délivrer par rapport à vous, à votre vie et à vos projets, tout simplement. Voici les messages principaux qui en ressortent. Ensuite, le végétal, vous avez eu le circe laineux qui vous parle d'obstacles, de reculer pour réfléchir, donc prendre du recul. Hein. Mais voilà, il y a quelques obstacles. Peut-être que les obstacles seront un peu la perte et le gaspillage ici, peut-être. Mais le circe laineux vous dit aussi: mes fruits duveteux, consommés comme des artichauts, sont protégés par mes nombreux piquants. Chardon diurétique, j'ouvre l'appétit et soigne les inflammations de la peau. Donc voilà, si vous avez des petites inflammations de la peau, peut-être que le conseil est de prendre du circe laineux, peut-être. Ensuite, ah oui, ici vous en aviez deux qui sont tombés. Vous avez la musicienne possédée qui parle de séparation, mais vous avez aussi l'étreinte de l'épouvantail qui parle de stérilité. Donc ouais, c'est peut-être pas forcément comme ça positif de premier abord, mais quand même il y a la réalisation des souhaits qui est sortie ici, n'oubliez jamais ça. Donc la séparation et la stérilité, en gros, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais on va quand même lire les messages qui ont été délivrés par l'auteur de cet oracle, dont j'ai oublié le nom, Gabriel Leroy. Alors, la séparation, 38. Alors, ça vous dit, en gros, hein, parce que je rappelle qu'avec cet oracle, apparemment, il a fait cet oracle qui est magnifique, mais qu'il faudrait au moins, je vous rappelle, 1 heure pour décortiquer un tirage correctement. Donc là, ce sont des messages principaux. Si quelqu'un ou quelque chose fait partie intégrante de votre vie et que, pour une raison ou une autre, elle vient à en quitter la trame, ne la prenez pas comme une perte. Vous êtes telle cette musicienne possédée qui, en jouant de sa harpe, sent une partie d'elle-même quitter son corps pour ajouter une voix à la mélodie. Si l'union est brisée, c'est pour permettre à chaque partie d'offrir ses propres notes à une harmonie dépassant celle de votre seul destin. Après vous être accordé, c'est ça, il est temps pour chacun d'exploiter séparément et librement ses possibilités. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider, mais bon. Alors, la situation, on parle d'indépendance. L'événement, on parle de rupture. L'émotion, indifférence. La qualité, le désintéressement. Le défaut, le dédain. L'action, le partage. Et le quotidien, les ex-partenaires. Ensuite, vous avez eu donc la stérilité, 18. La stérilité, alors on parle de... Il est des périodes où rien ne pousse, où la vie vous semble une interminable jachère. Vous vous sentez tel cet épouvantail au cœur cousu de tiges rouges, le pied planté dans la poussière. Sans doute, vous êtes-vous enfermé pendant trop longtemps dans cette pause, en quête de reconnaissance. Vous avez oublié que vous aussi, vous étiez une source de bienfaits,
Redevenez donc un être de chair, capable de vivre par lui-même, afin de pouvoir cultiver cette terre immense autour de vous. Et le meilleur viendra sans même que vous ayez à lui tendre les bras. Alors, situation, on parle d'aridité, l'événement défaite, l'émotion impuissance, qualité sobriété, défaut passivité, action procrastination et quotidien aux échecs. Donc voilà, essayez quand même de passer outre tout ça, hein. Faut pas rester justement là-dedans, hein. Il faut passer outre. Puisqu'on va pas se mentir, hein, c'est pas un message positif. On doit bien se l'avouer, un peu dans la négativité. Attention, un peu dans la négativité. Faut pas se replier sur soi et pleurer sur son sort. Rappelez-vous toujours des messages positifs quand même. Vous avez la réalisation des souhaits ici. Et vous avez quand même ici le bonheur et le courage. Rappelez-vous toujours des messages positifs. Et le grand esprit des Indiens, vous avez eu le serpent à cornes qui vous parle de rapidité et de souplesse, vous seront utiles pour vous sortir d'une situation, soyez vigilants et adaptables. Voilà, en gros, le serpent à cornes, ce qu'il vous délivre comme message. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.